Dieu, nous bénissons infiniment ton Seigneur de ce que ce soir, tu as encore conduit nos pas dans ta maison, Seigneur. Là où nous avons consacré pour t'adorer et pour te louer. Nous te remercions premièrement, Père Céleste, pour la journée, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons vaqué à nos occupations, tu étais là, Père. Tu nous as gardés jusqu'à cette heure-ci. Alors, Seigneur, si nous avons quitté nos maisons, venons ici, Père, c'est à cause de ta parole, à cause de toi, Seigneur. Car tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Père, nous croyons que ce sont des paroles infaillibles. Alors nous invoquons ton esprit parmi nous. Assiste-nous, Seigneur. Sois l'alpha et l'oméga. Et prends tout sous ton contrôle, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi encore des frères et sœurs qui sont encore, ô Dieu, sur le chemin vers la gloire. Que ta grâce sur chacun de nous, Père. Merci pour tout. Bénis ta parole et bénis tout un chacun. En ton nom, Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur. Nous allons rapidement nous lever, prendre nos Bibles et on va monter dans la prière. Nous prenons le psaume 143, du verset 4 jusqu'au verset 7, psaume 143. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre le Nouveau Testament dans Romains chapitre 1 au verset 20. Romains chapitre 1 au verset 20. Il est dit: en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme à l'accoutumée, nous venons ici chaque jeudi tout autour de la parole du Seigneur afin de lui adresser les fruits de nos lèvres, de lui adresser le désir de nos cœurs. C'est là où nous appelons cela la prière. Et nous sommes suffisamment enseignés et nous ne parlerons jamais assez sur la prière. Parce que la prière, c'est la vie du croyant. La prière, c'est ce qui fait la force d'un croyant. Nous pouvons beau écouter la parole, mais la chose qui fait que ce que nous écoutons puisse devenir une vie, c'est la prière. Amen. C'est là où le prophète nous enseigne en nous disant:
que la prière, c'est quelque chose de sérieux. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est communiquer avec le Seigneur. Et il nous a dit, il nous a enseigné de plusieurs manières. Et dans la prière, nous avons certains rites. Paul nous dit que la prière, tout d'abord, pour commencer, c'est une atmosphère. Et il dit dans toutes choses, en Dieu, quand vous voulez le faire, vous devez d'abord entrer en esprit. Même quand nous prions, nous savons que c'est une invitation, c'est une rencontre du croyant vers son Créateur. Et nous devons savoir que dans cette présence que nous rentrons, nous devons être conséquents. Amen. Et dans la prière, nous avons la communion, parler à Dieu. Mais ce soir, j'aimerais encore insister sur la méditation. Ce qu'on avait vu le dimanche dernier. Parce que le prophète, il nous parle de prier, de demander à Dieu. Mais il y a aussi le sujet de la méditation. Et nous voyons ce que David a dit, qu'il médite sur les voies de l'Éternel, sur la parole de Dieu, au sujet de ce qu'il a fait. Et Paul, dans Romains, il dit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu quand nous considérons Dieu dans sa création. Et là, le prophète va nous dire quelque chose que j'aimerais que nous puissions prêter vraiment attention sur ça. Dans le sermon l'aveugle Bartimée, prêché du 27 janvier 57 au paragraphe 16, il nous dit ceci. Vous savez, pour trouver Dieu, il faut méditer sur Dieu. Amen. Amen. Je reprends. Vous savez, pour trouver Dieu, il faut méditer sur Dieu. Et la méditation, on a dit ici, d'après le dictionnaire, c'est une réflexion profonde sur quelque chose. Une réflexion profonde sur une situation, sur une écriture, sur un événement. Là où vous poussez votre réflexion en profondeur pour savoir le pour et le contre, pour savoir le pourquoi cela a été dit, cela a été fait. Amen. Cherchez le sens vis-à-vis de ce qui se présente devant nous. Et ici, il nous dit, si nous voulons trouver Dieu, nous devons méditer sur Dieu. Et cela me rappelle un passage de l'Écriture, là où il est écrit, approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Alors que l'homme est à la recherche de la divinité. Et nous croyons que selon le 7e mystère, dans la prédication de M. Hessler, ce mystère devrait être révélé au temps du soir, là où la divinité devrait être restaurée à l'homme. En un mot, après l'ouverture des sceaux, le croyant devrait prendre sa position. Et la position que le croyant a dans l'art de l'épouse, que le croyant lui-même devient une divinité. Amen. Parce que quand on dit que non, on est des dieux, c'est une divinité, c'est une puissance, c'est une position. Amen. Voilà pourquoi nous voulons apprendre de la parole de Dieu, de tous ces mystères qui ont été révélés, savoir quelle est l'issue de ces choses. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Pourquoi les 7 tonnerres ont été révélés? Tous ces mystères-là, quel était leur but? Et quel est leur effet dans la vie des croyants? Et ce n'est qu'en méditant sur ces choses
que nous pouvons voir la grâce du Seigneur et que le Seigneur viendra à nous pour nous révéler ces choses. C'est là où Abraham dit que la nouvelle naissance, c'est la révélation personnelle de Christ à l'individu. Et Christ, c'est la parole. Là où la parole doit se révéler à toi individuellement. Là où chacun de nous a un témoignage au sujet de la parole dans sa vie. Amen. Là où on ne s'appuie plus sur le témoignage d'un frère, sur le témoignage du passé, mais nous nous appuyons sur ce que Dieu fait de notre vie de tous les jours. Mais avant d'arriver là, nous devons méditer sur Dieu. Il continue, il dit, pensez à Dieu. David en a parlé. Il attachait la loi sur les colonnes de son lit et il méditait là-dessus jour et nuit. Amen. David, comme vous venez de lire, lui prenait la loi du Seigneur, la parole de Dieu. Il attachait cela sur la colonne de son lit et pour méditer ce que le Seigneur a dit dans la parole, jour et nuit. Amen. Et nous savons que le Seigneur a fait de même avec Josué. Il lui a dit de méditer la loi de Moïse, de ne pas se détourner ni à gauche ni à droite. Amen. Le prophète nous dit que nous devons avoir les pensées fixes sur Christ. Amen. Que notre attention devrait être fixée sur Christ. Et quand il parle de Christ, il parle de la parole. Amen. Il continue, il dit, et si nos pensées étaient plus élevées vers Dieu et vers les choses de Dieu, ça serait beaucoup plus facile de mener une vie victorieuse en Christ. Amen. Nous devons peser les mots du prophète. Nous devons comprendre la portée de ces mots. Amen. Parce que chaque mot a une fréquence. Il dit, et si nous pensons, il dit, si nos pensées plutôt étaient plus élevées vers Dieu et vers les choses de Dieu. Amen. Abraham dit que la vie d'un croyant, c'est une vie de témoignage. Du quand vous vous arrêtez à témoigner, c'est là où vous mourrez. Amen. Donc nous devons parler de ce que Dieu a fait pour le bien-aimé, ce que Dieu est en train de faire dans notre propre vie. Témoigner, c'est bien faire. Il dit, ça sera beaucoup plus facile de mener une vie victorieuse en Christ. Il serait avec nous. Dernièrement, on a pris l'exemple des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le prophète dit, c'est parce que les disciples étaient en train de parler du Seigneur. Ah, le prophète là que nous croyons que Jésus, c'est lui qui était le Messie. Il devait nous délivrer, mais il est parti, il est mort. Donc, au moment où ils sont en train de penser sur le Seigneur, c'est ce qui a attiré la présence de Dieu parmi eux. Il dit, si vous voulez que les anges vous visitent, il dit, pensez au ciel, pensez à Dieu. Parce que nous oublions, même la science l'a prouvé, que la pensée a une puissance. Nous devenons ce que nous pensons. Et Jésus a dit, l'homme est tel que les pensées de son cœur. Ici, quand nous parlons de pensée, nous ne parlons pas seulement de la pensée simplement qui nous traverse, mais une pensée du cœur. Une pensée qui est liée à une méditation. Une pensée qui est imbibée de l'émotion. Amen. Parce que n'oubliez pas que l'homme est un être émotionnel.
Et tout ce que nous faisons est lié à l'émotion. Et vraiment dit que notre religion est émotionnelle. Vous ne pouvez pas ôter l'émotion dans notre religion. Parce que l'émotion prouve qu'il y a une vie quelque part. Amen. Donc nous devons orienter nos pensées vers le Seigneur, vers la parole. Nous devons penser au Seigneur, penser à ses bienfaits. Par exemple, que Dieu regarde à notre attitude. Amen. Aujourd'hui, avec les soucis du monde, l'homme est souvent esclave de ce qu'il voit dans sa vie. Et tellement que cela est devant nous, on ne fait que voir le mal dans toutes choses. Alors que nous étions censés voir le positif. Parce que nous sommes transformés par l'image de notre contemplation. Amen. Si vous regardez ce qui est mauvais, cela finira à être en nous. Si vous regardez ce qui est bon, cela finira à être en vous. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Que nous sommes des êtres spirituels. Nous devons comprendre comment l'être spirituel fonctionne en nous. Comment c'est que la vie en nous. On peut pas prier. Moi je me dis qu'il n'y a pas une église du message qui prie beaucoup que les dénominationnels. Si nous voulons appeler ça la prière, parce qu'eux ils appellent ça la prière, le fait de multiplier les paroles, le fait de crier, le fait de pleurer, de passer les 40 jours, les 40 nuits, de jeûne et prière. Eux ils appellent ça la prière. Donc si c'est sur cette base-là, nous allons dire qu'ils prient plus que nous. Amen. Alors que ça c'est bien. Mais nous devons aller un peu plus en profondeur. Là où nous devons chercher la véracité de la chose. Parce que chez les dénominationnels, Dieu est comme un jeu au hasard. Il prie, ça marche, Dieu merci. Il prie, ça ne marche pas aussi, Dieu merci. Mais il ne sait pas comment vous faire pour que Dieu puisse l'exaucer. Amen. Or nous, avec la parole, le message, la révélation des sons, nous devons savoir comment il faut faire pour que Dieu puisse nous exaucer. Pour que Dieu puisse nous parler. Amen. Et c'est au moyen de la méditation. Alors, il dit ici dans Tu connais toutes choses, prêché le 16 juillet 52, au paragraphe 17. Parlons de la prière. Il dit Maintenant, voyez-vous ce que fait la prière. Nous croyons que la prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée. Amen. Il dit en effet, la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Amen. Je reprends. La prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Voyez-vous, elle fait monter l'homme vers Dieu. Amen. Donc c'est dans la prière que nous nous élevons de la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vient en nous. Non, c'est nous qui allons vers lui. Mais c'est dans la prière, dans cette atmosphère. C'est là le prophète dit, nous devons lire la parole, nous devons étudier la parole, nous devons méditer sur la parole. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, notre être intérieur peut être ravi dans la présence de Dieu. Il dit, en effet, la prière, elle fait monter l'homme vers Dieu. Voyez-vous, lorsque vous priez, vous perdez de vue ces choses terrestres. Amen. Dit quand quelqu'un dans l'atmosphère de la prière, il perd de vue des choses terrestres. Ça veut dire que son espoir n'est pas sur les choses terrestres. Il peut en avoir, gloire à Dieu, il peut aussi en manquer, gloire à Dieu.
Parce que nous connaissons certains frères ou sœurs, quand il a l'argent, il est content. Quand il n'a pas ça, il devient aigri. Il devient triste. Et tu sauras qu'il a un problème. Amen. Quand il travaille, il est dans la joie. Mais quand il perd le boulot, il devient triste. C'est comme si ces choses-là, nous dépendons de ça maintenant. Alors que ces choses sont bonnes. Mais d'abord, Christ. Parce que quand nous perdons Christ, tu verras quelqu'un, il n'est pas triste. Il n'est pas triste. Il est indifférent. Mais il ne sait pas que dans sa vie, la chose essentielle n'est plus. Parce que le prophète nous dit, tout ce que nous faisons sur la terre, en dehors de Christ, c'est vanité. Que ce soit le mariage, que ce soit le voyage, que ce soit l'argent. Parce que personne n'a jamais vu personne sur cette terre mourir et l'enterrer avec l'argent. Ni les maisons. Amen. Tout ça, on va laisser. La seule chose qui nous amènera là-bas, c'est notre foi en Christ. Au lieu de se soucier d'abord de ça, mais notre attention a été détournée par le malin, a été détournée par les choses de ce monde. Amen. C'est là où Paul nous dit de détourner nos regards des choses perverses de ce monde. Que nous puissions être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Parce que quand nous écoutons la parole nous donne une autre intelligence, une autre manière de voir le monde, une autre manière de considérer les choses du monde. Que j'ai des biens, que je n'ai pas de biens, moi, aussi longtemps que j'ai Christ, ça me va. Je garde mon atmosphère. Parce que ne vous oubliez pas que c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Amen. Tu peux voir quelqu'un, il va prier pour la maladie ou il va prier pour elle. Que frère, tu es guéri. Mais en allant à la maison, il va quitter l'atmosphère de la foi. Il va encore regarder à l'anomalie. Il va encore regarder aux symptômes. Et le prophète dit, de la même manière, la foi chasse le démon, l'incrédulité ou le doute le ramène. Amen. Il a dit, j'ai vu des personnes sont venues dans la réunion le soir, j'ai prié, ils voyaient correctement, mais le lendemain, ils sont redevenus aveugles. Pourquoi? Il n'a pas pu garder l'atmosphère de la foi. C'est là où il est allé très loin pour enseigner même sur la guérison divine. Comment vous devez accepter la guérison divine. Amen. Mais avec toutes ces choses-là, nous les croyants du message, on devrait être à un niveau très élevé. Mais c'est parce qu'on veut suivre aussi la tendance moderne. On veut suivre aussi ce que d'autres églises font. Alors que tout est dans le message. Amen. Tout est dans la parole. C'est à nous de donner du temps à Dieu. Donnons le temps à la parole. Nous avons 24 heures de la journée, c'est beaucoup. Tu peux prendre au moins 30 minutes pour penser au sujet de la parole. Au moins 15 minutes pour penser ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Cela changera ton atmosphère. Il nous dit ici, je vais m'arrêter là, parce que la station là, sur écouter sa voix. Au paragraphe 41. Il dit, bon, il y a un code d'éthique. Dieu vous réserve la nouvelle naissance. Mais écoutez sa douce petite voix tranquille. Amen. Chacun de vous qui professez être un chrétien, tenez-vous tranquille devant Dieu. Amen. Ça, c'est la méditation. Souvent, on le fait de notre manière, de notre manière, quand nous sommes pensifs. Quand quelqu'un est assis à la maison, en train de penser sur ses malheurs, il est en pleine méditation.
il va faire passer dans sa pensée toutes les mauvaises images. Ma vie ne marche pas, ma vie ne tient pas, qu'est-ce qui ne va pas? Il est en train de méditer. Et ce qu'il est en train de faire là, il est en train de créer une atmosphère. Et cette atmosphère va faire que ce qu'il est en train de dire là va encore s'empirer. Ce n'est pas à force de méditer sur les problèmes que les problèmes finiront. Non, c'est le contraire. Plutôt médite sur la bonne santé, médite sur le bonheur, médite sur la paix, médite sur la joie. Alors ces choses-là t'arriveront. Parce que c'est par là, nous devenons ce à quoi nous pensons le plus. Amen. Ça c'est la loi de Dieu. Nous devenons ce que nous pensons le plus. Si tu penses plus au mal, le mal t'arrivera. Si tu penses plus au bien, le bien aussi t'arrivera. Mais ces choses-là, ce sont des exercices spirituels que le croyant devrait faire. Là où il prend son temps, dit je dois d'abord travailler sur l'homme intérieur. Parce que ce n'est pas quand il y a l'épreuve, tu vas prier au nom de Jésus pour que le démon s'en va. Non. Parce qu'en fait, ce n'est pas le nom de Jésus qui a un problème. Le problème, c'est toi. Est-ce que toi, tu es devenu Jésus? Amen. Le fou l'avait dit ça. Le fou de l'homme l'avait dit ça. Il a dit, je connais qui est Jésus. Je connais qui est Paul. Les fils de Schéva, ils ont bien précisé. Au nom de Jésus que Paul prêche. Noir sur blanc. Donc ils étaient fondamentalistes. Mais néanmoins, le diable, le démon leur a dit, je connais qui est Paul. Je connais qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. C'est là qu'on dit que c'est la vie qui est derrière ce nom-là, qui chasse les démons. Ce n'est pas seulement le nom, mais c'est la vie qui est derrière ce nom-là. Et cette vie-là, nous pouvons entrer en contact de cela. C'est quand nous sommes dans la parole, dans la présence de Dieu, dans la méditation. Amen. Mes frères et mes sœurs, ce que nous sommes, nous devons savoir comment l'être intérieur fonctionne. Nous devons savoir comment nous fonctionnons. Amen. Il dit, tenez-vous tranquille devant Dieu. Ne laissez pas la lessive devenir un obstacle. Ne laissez pas le travail devenir un obstacle. Comme les frères le disent, je travaille chaque jour, je n'ai pas du temps. Mais au moins tu as le temps de manger. Parce que la nourriture est importante pour toi. Ça là, j'ai toujours dit, tout dépend de l'importance que tu accordes à la chose. Amen. Quand la chose est importante pour toi, tu vas te sacrifier pour la chose. Mais quand la chose n'est pas importante pour toi, tu vas aussi minimiser la chose. Parce que pour toi, cela n'a pas de bénéfice. On doit savoir que les prédications que nous écoutons jouent un grand rôle dans notre vie. Et c'est à nous de prêter notre attention sur ces prédications-là, sur la parole, afin que nous puissions devenir cela. Amen. Il dit, ne laissez pas le travail devenir un obstacle. Ne laissez rien devenir un obstacle. Ne laissez personne savoir ce que vous êtes en train de faire. Allez simplement devant lui dans un moment de recueil. Donc je te recueille avec Dieu seul. Il dit, allez simplement devant lui. Allez quelque part, là dans les bois. Allez sur le côté de la rue. Quand les enfants sont à l'école, allez dans un lieu secret et fermez la porte. Amen. Il dit, et là, agenouillez-vous. Moi, je me souviens, quand j'écoute le message, on faisait ça. Mais j'ai compris qu'on faisait ça par peur de manquer l'enlèvement. Amen. Et les choses qu'on faisait, quand on a écouté le message, c'est parce qu'on nous prêchait la peur
de manquer l'enlèvement. Et par la peur de ne pas manquer l'enlèvement, on s'est forcé. Des fois, on partait même méditer dans les montagnes. On partait à la montagne, dans la forêt. Mais ce même zèle est parti où? Amen. C'est parce que c'était les ailes amères. C'était lié à la peur. Alors nous ne devons pas adorer Dieu par peur. On doit adorer Dieu par amour. Nous devons d'abord aimer Dieu. Amen. Parce que quand nous aimons Dieu, Dieu aussi va nous aimer. Mais ce qui est bien, c'est qu'il nous a déjà aimé, le premier. Nous c'est à nous de faire le reste. Amen. Il dit, agenouillez-vous. Vous avez entendu toutes sortes de voix partout. Mais agenouillez-vous et restez là jusqu'à ce que ces voix se taisent. Alors, commencez à vous élever. Amen. On peut le faire. Ce n'est pas de la sorcellerie. Tu peux t'élever de la prière. C'est même ça la prière. Là, il nous a dit que ce n'est pas Dieu qui vient à nous, mais c'est nous qui allons vers Dieu. Mais dans la prière, en créant cette atmosphère, par des cantiques, par la lecture de la parole, et tu crées toi-même cette atmosphère qui t'emmènera à entrer dans la présence de Dieu. Amen. On peut le faire, frères et sœurs. Cette capacité-là est en nous. Mais c'est à nous de prendre la décision. Amen. Il dit, alors vous commencez à vous élever. Cela va vous transformer. Amen. Nous voulons être transformés. Ce n'est pas une prière de 2 minutes. Non. Il y a un grand travail qui doit se faire. Ce n'est pas une prière de 3 minutes. Non. Parce que Paul dit que vous devez rester longtemps sous la présence du Fils pour mûrir. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demeurer signifie rester longtemps. Amen. Donc tu prends du temps dans la présence de Dieu. Tu prends du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et cela vous transforme. Cela vous rendra différent. Comme c'était le cas du petit Samuel. Cela vous fera quelque chose si vous le faites. Bon, cela fera de vous ce que vous devriez être. Amen. Cela fera de vous le genre de chrétien que vous devriez être. Mais on doit le faire. Amen. On doit le faire. À l'église ici, nous vous informons ce que Dieu a fait de sa parole. Mais à la maison, on doit travailler sur ça. On doit prendre du temps. Parce que, hormis l'enlèvement, mon frère, ma soeur, la mort est là. Tu mourras seul. Tu partiras seul. Mais le problème, ce n'est pas de mourir. Le problème, c'est dans quel état mourras-tu? Tu mourras dans quel état? Le problème dit que la mort ne change pas notre nature. Ça ne veut pas dire que si sur la terre, tu es négligent à la parole de Dieu, quand tu vas mourir, tu vas aimer Dieu. C'est faux. Amen. Nous commençons notre ciel ici. Nous l'achèvons quelque part. On commence aussi notre enfer ici, on l'achève aussi quelque part. Amen. Par exemple, on dit que l'arbre tombe du côté où elle est penchée. C'est pas parce que sur la terre, tu étais à l'église, tu payais les dîmes et les offrandes, mais tu n'as jamais pris le temps où toi-même, tu es dans cette présence-là, où tu as expérimenté la chose. Ça serait un danger, mon frère. Ça serait un danger, ma soeur. Voilà pourquoi nous venons toutefois les jeudis vous rappeler cela. Que ce qu'on fait ici, c'est juste des préliminaires. Mais à la maison, c'est là où le grand travail se fait. Je veux faire de vos maisons des maisons de prière. Paul me dit que n'oubliez pas la prière en famille. Il dit gardez vos enfants sur cette atmosphère. Amen. Parce que ce monde dans lequel nous vivons est plein des esprits.
Et si ton enfant ou tes enfants ou ta maison n'a pas l'atmosphère appropriée, les esprits viendront chez toi. Les démons viendront chez toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons nous lever pour dire au Seigneur, afin que les jours à venir, nous puissions encore entrer de l'amour profond avec lui. Nous allons prendre ce cantique. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix, sans disciple, je faisais